Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo sur le masque de fusion. Voilà, vous avez le résultat et pour arriver à ce résultat, je vais procéder étape par étape sur une autre image pour vous montrer comment on arrive à créer un masque de fusion tout simplement. Donc, la première des choses qu'on fait, c'est qu'on choisit une image quelconque. Moi j'ai pris cette image de flamant rose que je trouve très jolie. Donc je viens ici d'abord, je débloque le calque. Je laisse le calque 0 par option, je veux dire par défaut, ou alors je le nomme comme je veux, flamant rose, oiseau, voyage. Je clique sur OK. Je crée un nouveau calque, ou alors je viens carrément, je crée un nouveau calque et j'écris mon texte. Je reste dans la thématique du voyage parce que je trouve ça très rêveur. Donc, ou alors j'agrandis la typo, pardon, j'agrandis la typo, je viens ici et je choisis, au lieu de 459, je fais, je sais pas, 900 et quelques, mais ça fait beaucoup, 700, 600, 620, on va ici, pour que ça prenne un petit peu presque toute l'image. Ok. Je peux l'allonger, donc je fais CTRL T ou commande T et j'agrandis un petit peu, je l'allonge pour qu'elle prenne un petit peu plus d'ampleur. Normalement, je devais cliquer sur Entrée une fois qu'on a terminé la sélection. Donc, je place un petit peu mon texte au milieu de l'image. Voilà. Ensuite, ce que je fais, je viens sur le calque, d'abord le calque 0, je le mets au-dessus du calque texte. Et je sélectionne le calque texte, je viens sur le T, je clique une fois, je prends la touche de mon clavier, soit CTRL si vous travaillez avec un PC, ou alors commande, j'appuie sur commande et je clique une fois. Et là, j'ai mon texte qui est sélectionné. Voilà. Donc ensuite, je viens ici et je sélectionne l'image et je viens juste en bas, vous voyez ici, et je clique dessus. Et voilà, j'ai mon image qui apparaît uniquement dans la forme de ma typo, c'est-à-dire dans voyage. Voilà, donc si vous voulez ajouter un effet d'arrière-plan, là à ce moment-là, vous pouvez jouer, soit vous introduisez une autre image en dessous, bon, quelque chose, un coucher de soleil, ou alors vous créez carrément votre fond. Dans ce cas-là, je vous conseillerais de rester un petit peu dans les tons. Moi, je vais prendre du vert, légèrement. Kaki, hein, c'est pas du vert. Et je vais faire un dégradé. Je vais choisir ce dégradé ici. Donc, je vais appuyer sur ma touche Shift pour que j'ai un dégradé bien linéaire, voilà, bien défini. Et voilà, j'ai un joli dégradé. Ou alors je fais un dégradé radial. Mais bon, ça c'est à vous de choisir ce qui vous plaît le mieux. Voilà, c'est très joli. Donc, je peux venir aussi ici et cliquer deux fois pour essayer de lui donner un effet d'ombre portée, ombre interne, lueur externe. Vous pouvez un peu jouer sur l'épaisseur de la lueur externe. Donc vous sélectionnez l'option lueur externe. Voilà. Et vous pouvez ajouter un petit peu la taille de la grosseur de la lueur. Vous pouvez un petit peu embellir un peu plus votre typo. Donc vous cliquez sur OK ou alors vous appuyez sur la touche Entrée et voilà, vous avez votre document
un peu original pour créer peut-être une carte postale ou un petit message sympathique comme ça pour vos amis. Voilà, une petite affiche ou un flyer, ou un logo, ce que vous voulez. Bon. Je vous remercie beaucoup pour avoir visionné ma vidéo et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et voilà, je vous dis à bientôt. Merci.